L'Évangile d'aujourd'hui nous apporte un message de paix et d'amour. Paix et amour, deux très beaux mots. Deux mots que l'on entend si souvent aujourd'hui. Mais que signifie-t-il vraiment? Chers frères et sœurs, Salve Maria. C'est aujourd'hui le dimanche de Pentecôte, jour où l'Église catholique commémore la descente du Saint-Esprit sur Notre-Dame et sur les apôtres. Un événement très important, un événement sanctifiant qui s'est produit peu après que notre Seigneur soit monté au ciel. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Cet évangile est un récit de l'apparition du Christ ressuscité aux apôtres et de l'institution du sacrement de réconciliation, après que le Christ leur ait donné le Saint-Esprit. L'évangile commence par décrire comment les apôtres étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés en fait autour de Notre-Dame. Et puis, tout d'un coup, notre Seigneur apparut miraculeusement au milieu d'eux. Il a apparu au milieu d'eux même si les portes étaient fermées. Et que leur a-t-il dit? Le Seigneur leur a dit, « La paix soit avec vous. » Puis, après leur avoir montré ses mains et son côté, afin qu'il ait la certitude que c'était bien lui en chair et en os, il leur dit pour la deuxième fois les mêmes paroles. « La paix soit avec vous. » Puis il souffla sur eux et leur donna le Saint-Esprit et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Il leur a donné sa paix et a soufflé sur eux l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité, l'Esprit Saint qui est le lien d'amour qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Le fruit du Saint-Esprit est la paix et l'amour. Tel est le message de la liturgie d'aujourd'hui. Deux mots si couramment utilisés, paix et amour, mais deux mots si grossièrement mal compris. Et oui, c'est dans les années 1960, lorsque le mouvement contre-culture a éclaté. Et l'un de ses slogans, adopté par ces menteurs, était exactement celui-ci. Peace and love, paix et amour. C'était une sinistre parodie de la devise Pax et Bonum, paix et bien ou paix et amour de saint François d'Assise. Ces deux concepts, si inséparables de l'esprit catholique, ont été gâtés par cette adaptation libertine et permissive du mouvement contre-culture. L'Église catholique, en proclamant l'Évangile d'aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte, exorcise ces fausses interprétations et nous donne un rappel rafraîchissant de leur véritable sens. Notre Seigneur dit aux apôtres, « La paix soit avec vous. » Il donne à ses apôtres sa paix. Il est bien sûr appelé le prince de la paix. Mais, assez curieusement, dans l'Évangile de saint Matthieu, nous lisons « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais le glaive, mais l'épée. » Notre Seigneur dit d'un côté qu'il apporte la paix. Et de l'autre côté, notre Seigneur dit qu'il apporte l'épée. De quoi donc parle notre Seigneur exactement? Quelle est exactement cette paix que notre Seigneur nous offre aujourd'hui? Eh bien, c'est saint Augustin, dans son livre « La Cité de Dieu », qui nous donne une définition très importante et une définition aujourd'hui célèbre de la paix. Saint Augustin dit que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. La tranquillité de l'ordre. Donc, nous avons deux termes pour une même formule. La tranquillité et l'ordre pour faire la paix. Voilà la définition de paix de saint Augustin.
il est important de noter que la tranquillité peut exister sans l'ordre. Mais alors, il n'y a pas de paix. Car, rappelez-vous, la paix, c'est quand la tranquillité et l'ordre se rejoignent. Par exemple, lorsqu'un pays est sous une dictature tyrannique, une certaine paix, une certaine tranquillité peut exister. Mais il n'y a pas d'ordre parce qu'il y a un dictateur, il y a un tyran qui opprime le peuple. Ou quand une personne est tellement endurcie dans ses péchés que sa conscience ne l'accuse plus. Elle peut trouver un peu de tranquillité, oui, mais il n'y a pas d'ordre dans son âme parce qu'elle vit une vie rebelle contre Dieu. La paix du Christ est la tranquillité que nous trouvons dans nos âmes. Dans nos âmes lorsqu'elles sont en ordre. Lorsque nos âmes sont ordonnées à la loi de Dieu et que notre conscience est tranquille. Lorsque nous avons surmonté nos passions et que nous obéissons aux bonnes pensées de notre intellect gouverné par notre foi. Alors, notre âme est en ordre. Et notre âme, alors, est en paix avec Dieu. Ça, c'est la vraie paix, la paix du Christ. Mais la paix que le Seigneur offre à ceux qui l'aiment et qui aspirent à son royaume éternel est aussi, d'un autre côté, une sorte de glaive, une sorte d'épée. Oui, une épée, pour pouvoir se défendre contre les ennemis du Christ. Les ennemis de Dieu que les Saintes Écritures appellent le monde, la chair et le diable. Contre ces adversaires terribles, il ne suffit pas toujours de fuir. Il y a des moments où il faut aussi résister et même se battre. C'est pourquoi le Christ a dit qu'il est venu apporter l'épée. L'épée ici signifie division. Division entre ceux qui suivent le Christ et ceux qui suivent le monde. Entre Dieu et le monde. Il y a évidemment une division irréconciliable. Même si la société contemporaine essaie de faire disparaître la notion de Dieu, les paroles du Christ sont éternelles. Ceux qui suivent le Christ seront toujours persécutés. Ils seront méprisés par ceux qui aiment le monde et par ceux qui aiment le péché. Dans son discours d'adieu à la dernière scène, avant sa passion, notre Seigneur a dit ces belles paroles qu'il est bon de nous rappeler. Voyons. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Je ne la donne pas comme la donne le monde. » Donc, la paix du Christ n'est pas la fausse et fluide paix relativiste du monde. La paix du Christ, c'est l'ordre, c'est la vérité, et elle doit être défendue et soutenue par une épée. Oui, l'épée qui représente le combat que nous avons à exercer pour rester en état de grâce, pour éviter le péché et pour pratiquer les commandements de Dieu. La bataille pour aimer continuellement Dieu par-dessus toute chose et être prêt à faire n'importe quel sacrifice par amour pour Dieu. Et c'est là la vraie paix que notre Seigneur promet à tous ceux qui veulent le suivre. Et il nous donne cette paix en nous donnant le Saint-Esprit. L'Esprit du Père et du Fils est appelé amour. Et le fruit de l'amour, c'est la paix. C'est pourquoi Jésus dit qu'il nous laisse la paix et nous donne sa paix. Ça c'est le Saint-Esprit, le don qui vient du Père et du Fils qui nous apporte cette paix. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient tous réunis, comme j'ai dit au début de ce commentaire de l'Évangile, autour de Notre-Dame. Quelle belle image de voir les apôtres autour de Notre-Dame, autour de la Reine de la paix. Or, saint François d'Assise et de nombreux autres saints après lui ont donné à Notre-Dame le beau titre de « épouse du Saint-Esprit ». Notre Seigneur a dit qu'un homme et son épouse sont inséparables. Ainsi en est-il du Saint-Esprit et de Marie. Le Saint-Esprit ne travaille que dans les âmes où il trouve la présence de Notre-Dame. C'est par elle que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Donc,
Nous pouvons logiquement conclure que ce sera aussi par elle, Notre-Dame, que nous recevrons le Saint-Esprit. Rassemblons-nous autour de Notre-Dame, mettons-nous à ses pieds et demandons-lui d'obtenir de son divin Fils Jésus une nouvelle Pentecôte, une nouvelle venue du Saint-Esprit, afin que la face de la terre soit complètement renouvelée, afin que le règne de Marie vienne sur la terre et que Marie puisse régner sur la terre, comme elle règne au ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour de la Pentecôte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!